Notre document que nous venons de dédicacer ce jour s'intitule bien sûr du leadership à la gouvernance locale. On entend à travers ce document leadership local, management local et gouvernance locale. Et aujourd'hui, on n'est qu'au premier livre, c'est-à-dire leadership local. Nous véhiculons à travers ce document des messages liés au constat de crise de leadership sur toute la terre. Ce n'est pas seulement au Togo. Les guerres sont là, les problèmes sociaux sont là, tout simplement parce qu'il y a manque de leadership ou bien le leader, celui qui est devant, porte un habit en jouant autre chose. Quand sur un terrain de football, tu portes le numéro 1 derrière, communément, on sait que tu es dans les goals. Mais vous allez retrouver l'image, la réelle. Les gens portent 1 et ils sont au centre. Ça ne peut jamais marcher. C'est pourquoi le constat que nous avions fait au départ, c'est la gestion surtout de la Covid-19 sans impliquer Dieu. Parce qu'il y a crise de leadership dans les responsables ecclésiastiques. Vous n'inspirez pas confiance. Pourquoi on va vous associer? Il faut relever ce défi-là. Donc, j'ai essayé, à travers ce constat, élucider tout ce qui a comme régime qu'on peut constater, que ce soit démocratie, théocratie, oligarchie, tout ce qu'il y a comme régime sur la terre, la population à la base doit toujours vivre. Donc il doit avoir toujours un leadership local. Donc on ne va pas s'en tenir aux problèmes politiques pour dire que nous n'allons pas nous gouverner. Donc comment allons le faire? Et nous avons défini le leader. Qui est leader? Quelqu'un qui a la vision et qui est capable de communiquer cette vision-là pour que les gens comprennent. Quelqu'un qui est capable de déléguer son pouvoir. Il y a certaines choses, tu peux le faire, mais d'autres peuvent le faire à ta place. Quelqu'un qui peut s'améliorer tous les jours, se construire tous les jours. Puisque le jour où tu dis que je ne vais plus apprendre, c'est que le jour-là, tu es mort. Nous avons essayé de joncher tout ce document avec des exercices pratiques pour que, quand vous lisez, vous faites l'exercice et vous vous découvrez qui vous êtes, comment vous allez faire, ce que vous allez faire. Le document propose tous ces éléments-là. Mais ce n'est que le livre 1. Parce que si nous ne comprenons pas le leadership, nous ne pouvons pas aller au management. Car c'est le leader qui délègue pouvoir au manager. Là où les pouvoirs sont délégués et que ce n'est pas un leader qui délègue à un manager, ça ne marche pas. C'est ça qui constitue l'échec dans beaucoup d'organisations, beaucoup de pays, beaucoup de sociétés, beaucoup d'associations, d'ONG, ainsi de suite. Il faut nécessairement cette hiérarchie-là. Le leader délègue pouvoir à son manager. Et la pratique se fait par le manager. C'est pourquoi le second, le livre 2, parlera beaucoup plus de management local. Ma surprise a été de constater qu'il s'agit d'une école holistique, c'est-à-dire qui s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ceci dépasse la simple constatation
philosophique ou matériel. Mais chaque homme a le pouvoir et le droit de se développer, de se prendre en charge. Mais il y a trois choses que moi je identifie. C'est la connaissance et la prise en compte et en charge de soi par soi-même. Et ceci se traduit par l'entrepreneuriat. Se former. D'abord, le terme entrepreneuriat qui se situe au niveau local comme au niveau national concerne la prise en charge de soi par soi-même. Se prendre en charge, se développer, faire développer son environnement pour être à l'aise. Comme je le disais tantôt, un homme normal, une femme normale, pour être à l'aise de nos jours, doit d'abord s'informer, se faire former pour être transformé et se prendre en charge. Et le livre dont nous avons assisté à la dédicace ce matin va dans ce sens. Dans ce sens que l'individu doit se connaître ses points forts, ses points faibles et se prendre en charge en s'informant, se faisant former pour être transformé. Alors, étant donné qu'on a parlé d'école holistique, corps, âme et esprit, ça rentre en plein dans le concept de cet ouvrage qu'on a dédicacé ce matin. Et j'encourage tous les compatriotes à prendre connaissance du contenu de ce document, qui nous oriente, qui nous informe, qui ouvre les yeux pour que l'individu, où qu'il soit, qui qu'il soit, puisse se prendre en charge et développer son environnement local comme environnement régional, préfectoral et national. Monsieur Agodavi est un homme qui m'inspire depuis que j'ai fait sa rencontre. Et parce que c'est quelqu'un, au-delà de toutes ses connaissances, je le disais, qu'il est un professeur, il est professeur à l'ENA, il intervient aussi dans les universités. Et il n'a pas oublié son Dieu. Il met toujours ses titres de pasteur. Et que certaines personnes d'autres personnes auraient pu ignorer. Mais lui, il met ça vraiment devant pour dire qu'il a un attachement spécial envers son Dieu. Et ce livre qu'il vient de dédicacer n'est pas le premier. Donc il est dans une logique d'apporter sa connaissance et pour que cela puisse profiter aux populations et à toute l'humanité. Et avec son école, qui est une école qui œuvre dans un cadre holistique, qui fait appel à l'âme, l'esprit et le corps, donc nous trouvons que vraiment c'est nécessaire. Parce que c'est un homme d'abord il est courtois partout, tout ce qu'il fait. Vous avez vu, avant qu'il ne commence sa dédicace, il a dit que c'est une grâce, que ce n'est pas qu'il a mérité. S'il n'est pas vraiment un homme humble, il ne peut pas le dire. Donc pour vous dire que c'est un homme vraiment qui est utile et il va servir son pays et partant de là, pourquoi pas au-delà des frontières de notre pays. Oui, du leadership à la gouvernance locale, vous savez, ce sont les leaders qui gouvernent. Et moi, je suis un coach. Si je vais vous apporter une lumière là sur ça, je vais vous faire savoir que c'est un leader qui gouverne. Et pour que la gouvernance soit bonne, il faut forcément de bons leaders. Parce que si le leader est mauvais, parce que quand on parle de leader, il y a des mauvais leaders et des bons leaders. Et donc, si vous avez un mauvais leader, il va envoyer son peuple ou ceux qui sont sous lui dans
un trou, vers un trou. Donc c'est pour cela que nous devons toujours chercher à ce que les leaders eux-mêmes soient vraiment formés, les leaders eux-mêmes soient des exemples, les leaders eux-mêmes soient d'abord ce qu'il faut avant de maintenant inculquer les connaissances qui peuvent arriver à faire construire toute une société ou pourquoi pas toute une nation.